Atlanta Sanat Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Automoto. Dans cette émission, nous découvrirons un cocktail de nouveautés nationales et internationales. À l'instar de la troisième génération de la Peugeot 308, qui se dévoile dans une livrée plus agressive et plus racée que jamais, l'Alliance offre même l'insigne honneur d'inaugurer le nouveau blason Peugeot. Dans l'actualité nationale, on vous donnera la synthèse des changements opérés sur l'Audi Q5 restylé qui vient tout juste de se relancer dans le marché national. Automoto, c'est parti! Montez en gamme pour mieux chasser sur les terres des BMW Série 1. Audi A3 et Volkswagen Golf, tel est le but de cette troisième génération de la Peugeot 308. Pour y parvenir, elle se bonifie de la nouvelle identité de Peugeot, inaugurée par la berline 508. Tout change donc sur cette troisième génération de la Peugeot 308, sauf les gènes bien sûr. Pour mémoire, celle-ci est la digne héritière d'un best-seller mondial vendu à 7 millions d'exemplaires et qui a raflé 42 titres de voiture de l'année, y compris au Maroc, où elle a remporté les trophées de l'automobile en 2015. Armée de ce glorieux palmarès, la 308 dégaine une livrée captivante. Signature lumineuse en forme de croc aiguisé, fait bon ménage avec une grille de calandre proéminente et un pare-brise plus incliné. La Lionne décroche ainsi un regard revolver, en particulier la finition GT que vous voyez sur ces images qui se signalent par les feux full LED typés Matrix. Un coup d'œil sur le profil fait penser à une certaine BMW Série 1. Tiens. Sauf que la française adopte des bas de caisse plus aigus, surmontés d'épaulements bien marqués. Il faut signaler que la forme sculpturale de la partie latérale n'a pas été obtenue au prix de l'élargissement des voies, mais seulement par le cintrage de la cabine vers l'arrière. Le coefficient de pénétration dans l'air en ressort grand gagnant avec une valeur exemplaire de CX 0,28. Et sur ce plan, il faut avouer que les designers français méritent la Palme d'Or. Pour le reste, la partie arrière, inspirée de la 208, se signale par son haillon bien bombé et un bouclier laqué noir, ainsi que de grosses sorties d'échappement factices. Avec un empattement allongé de 55 mm, l'écran se veut plus accueillant. Revers de la médaille, le volume du coffre régresse à 412 litres. Pour ce qui est de l'ergonomie, les designers maison se sont littéralement surpassés. Hormis le petit volant à méplat, la nouvelle évolution du e-cockpit comporte une dalle numérique de 10 pouces. Personnalisable à souhait, celle-ci se complète par l'affichage 3D sur la finition GT. L'écran tactile de 10 pouces, avantageusement orienté vers le conducteur, est placé un peu plus bas pour qu'il soit plus accessible. La navigation GPS s'effectue par le balayage de l'écran, comme sur un smartphone. L'agencement, lui aussi, est plus soigné. La console centrale accueille le bouton de démarreur, placé à côté du sélecteur des modes de conduite. À l'instar de ses aînés, la 308 offre un arsenal archi complet d'aide à la conduite, tels que les systèmes de lecture des panneaux, de repérage des obstacles sur la route ou encore le détecteur de l'angle mort. Sur le plan mécanique, elle sera animée d'office par le diesel 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux, proposé avec la boîte manuelle ou la transmission automatique à 8 rapports. La gamme essence, pour sa part, fait appel aux 3 cylindres turbo de 1,2 litre, disponibles en 2 niveaux de puissance, 110 et 130 chevaux. Pour ce qui est de la date de commercialisation, le carnet des précommandes sera ouvert en Europe à partir de septembre.
Son importation au Maroc interviendra un peu plus tard. Dans les news, l'Audi Q5 restylé démarre une nouvelle aventure dans le royaume. Voici l'essentiel des changements. Pour rester dans le coup, la seconde génération de l'Audi Q5 s'était empressée de se relooker. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les propriétaires de la version sortante n'en seront pas vraiment dépaysés en raison des changements plutôt discrets. Entre-temps, le Q5 reste le leader de son segment au Maroc avec le score de 636 unités vendues en 2020, soit le double de son challenger, le BMW X3. Pour planter le décor, l'Audi Q5 se décline en deux versions. La première est la 30 TDI qui, ne disposant pas de la transmission intégrale Quattro, l'autre est la variante à 4 roues motrices 40 TDI. En plus des finitions Advanced, Design et Prestige, la 40 TDI existe en rajoutant la finition S-Line. Inutile de vous rappeler que celle-ci incarne le summum de l'élégance et du confort chez Audi. Esthétiquement, la calandre, l'incontournable single frame, se montre un peu plus large et la signature lumineuse est légèrement redessinée. Le profil, de son côté, semble musclé avec des passages de roues bien marqués. Même constat à l'arrière qui reçoit une protection de caisse façon diffuseur d'air et un enjoliveur entre les blocs optiques. Une petite précision tout de même, pour bénéficier des projecteurs à LED Matrix, du toit panoramique ou encore des jantes 19 pouces, il faut opter pour la finition Prestige. Facturée à 585 000 dirhams en version 30 TDI et 640 000 dirhams en 40 TDI. Cette logique prévaut à l'intérieur également qui se veut plus raffinée. Comme en témoigne la planche de bord, soulignée d'un insert décoratif, met en valeur l'écran tactile MMI de 10 pouces. Livrée de série, celle-ci dispose de la commande vocale et tire un trait sur l'ancienne molette rotative qui disparaît de la console, dégageant ainsi un petit espace de rangement. Le Q5 est animé par le 2 litres diesel qui se décline en deux niveaux de puissance. 136 chevaux pour la version 30 TDI et 204 chevaux pour la 40 TDI. Il s'accompagne de la boîte S-Tronic à 7 rapports et double embrayage. Pour ce qui est de la consommation, la variante la moins puissante affiche une sobriété exemplaire en zone urbaine. 4,6 litres au 100 km. L'autre réclame une moyenne de 6,2 litres au 100 km. Question financement, les tarifs de l'Audi Q5 restylé démarrent à 465 000 dirhams, mais culminent jusqu'à 699 000 dirhams pour la finition S-Line. Automoto touche à sa fin, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanet Assurance.